et j'ai réalisé que je devais survivre par moi-même. J'ai donc continué à faire de la musique, mais ce n'était plus jamais pareil après avoir perdu Tupac et Gaddafi. J'ai continué à faire de la musique avec mon groupe, les Outlaws. Nous avons sorti un album intitulé Still I Rise. Cet album s'est vendu à plus de 2 ou 3 millions d'exemplaires. Et maintenant, je commençais à avoir un peu d'argent pour moi-même. Je me souviens d'avoir reçu mon premier chèque de l'industrie musicale, sans Tupac, sans vivre avec Tupac. Je me souviens avoir reçu mon premier chèque d'environ 150 000 $. Et 6 mois plus tard, j'ai reçu un autre chèque d'environ 80 000 $. Alors je me suis dit, enfin, je peux aussi vivre le soi-disant rêve américain. La première chose que j'ai faite avec mon argent, bien sûr, j'ai acheté des bijoux, puis j'ai acheté ma propre maison. J'ai acheté ma première maison. C'était une maison en copropriété. J'y ai vécu pendant 1 an. Et comme le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, l'a dit dans un hadith, le fils d'Adam ne sera jamais satisfait jusqu'à ce que la terre de la tombe remplisse sa bouche. Je me souviens avoir été dans cette maison pendant 1 an, et je voulais quelque chose de plus grand. 1 an plus tard, j'ai acheté une autre maison dans une communauté fermée, toutes des maisons d'1 million $. Et j'ai acheté une maison là-bas. 1 an plus tard, je me sentais mal à l'aise. Je me disais que j'avais besoin d'une plus grande maison. Et j'ai acheté une autre maison plus grande. Et j'ai réalisé que plus je déménageais dans ces maisons, plus je me rendais compte que quelque chose me manquait. Ce n'était pas la maison dans laquelle je vivais. Ce n'était pas la taille de la maison. Ce n'était pas le nombre de chambres dans la maison. J'ai réalisé qu'il y avait quelque chose en moi qui manquait, mais je ne pouvais pas mettre le doigt dessus. Alors j'ai commencé à chercher et à me poser des questions. Je commençais à me dire que je trouverais peut-être le bonheur ailleurs. Imaginez un jeune de 21 ou 22 ans s'endormant dans des maisons d'1 million $. Et je me disais, j'ai cette maison, j'ai de l'argent sur mon compte bancaire, j'ai une voiture neuve, j'ai des voitures neuves, j'ai des bijoux. Mais la seule chose que je n'ai pas, c'est le bonheur. Tous les jours, je m'endormais en me demandant où je pouvais trouver le bonheur. Alors j'ai commencé à me dire, tu sais quoi? Il vaut mieux que j'expérimente d'autres choses dans la vie. Je me trouvais des excuses pour expliquer pourquoi je n'avais pas de bonheur. Je faisais toutes sortes d'excuses. Je ne réalisais pas que mon malheur et ma dépression étaient dus au fait que je vivais ma vie en contradiction et en opposition avec la raison pour laquelle Allah m'a créé. Je me souviens d'un jour où j'en suis arrivé à un point où je ne me souciais même plus de vivre. Je me disais que j'avais tout fait. J'avais vécu la grande vie, vécu dans des communautés fermées, dans des maisons d'1 million $. J'avais volé dans des jets privés. J'avais vendu des millions de disques. Tout ce que vous pouvez imaginer qui pourrait vous apporter du bonheur, j'avais pu l'expérimenter. Alors je suis arrivé au point où je me suis dit, tu sais quoi? Il n'y a plus besoin de vivre. Ce que je vais faire maintenant de ma vie, c'est intoxiquer mon corps. Je vais intoxiquer mon cerveau. Chaque jour, pour le reste de ma vie, j'ai pris la décision de rester saoul et drogué jusqu'à ma mort. C'était ma promesse, parce que je ne voulais plus vivre. J'étais tellement malheureux que je me suis dit que j'allais boire. Je vais m'intoxiquer parce qu'il n'y a pas de but à la vie. Et un jour, dans cet état d'intoxication, j'étais dans un studio d'enregistrement et je me suis battu avec mon propre petit frère. Et pendant cette bagarre, malheureusement, j'aurais pu tuer mon propre petit frère. Il a dû aller à l'hôpital parce qu'il a dû recevoir des agrafes pour refermer le trou dans sa tête. Et ce jour-là, par la permission d'Allah, il y avait un Américain musulman nommé Michael Camille, qui était aussi un musicien. Quand il a vu la bagarre entre moi et mon petit frère, il l'a interrompu et il m'a demandé quel était mon nom. Et j'ai répondu que mon nom était Mukhtar. Il a dit que ça ressemblait à un nom arabe. Comment as-tu obtenu ce nom? J'ai répondu que c'était parce que ma mère et mon père étaient musulmans. Il m'a alors demandé si j'étais musulman. Et bien que j'étais saoul, j'ai répondu que oui, j'étais musulman. Puis il a commencé à me poser des questions sur l'islam. J'ai répondu que, pour être honnête, je ne connaissais rien de l'islam. Et ce qui était fou, il y avait un artiste.
la plupart des gens le connaissent. Il était d'Angleterre, il s'appelait Seal. C'était un artiste qui faisait de la musique pop. Un jour, Macao est venu me voir et je lui ai dit que je voulais faire une chanson avec cet artiste Seal. À cette époque, Seal ne faisait de musique avec personne. Mais ce type, Macao, a réussi à le faire. Donc moi, les Outlaws, nous avons fait un morceau avec Seal. Et quand il a été temps de payer, Macao, le frère Macao, m'a appelé et m'a dit qu'il devait m'envoyer la facture à payer. Je lui ai demandé combien cela allait coûter. Il a dit qu'il ne voulait pas d'argent. Il m'a dit qu'il voulait que je visite la mosquée. J'ai répondu, « Attends une minute, ça semble étrange. Tu ne veux pas que je te paie de l'argent? Tu veux que j'aille à la mosquée ?» Il a répondu, « Oui, c'est tout ce que je veux de toi. » Alors j'ai dit, « D'accord, pas de problème. » Après qu'il m'ait appelé à plusieurs reprises, j'ai finalement accepté son invitation. Rappelle-toi, les gens qui ont tué ma mère et mon père quand j'avais 3 ans prétendaient être musulmans. Donc toute ma vie, j'ai grandi avec une image négative des musulmans, par ignorance. Je ne voulais pas être autour de musulmans. Je ne faisais pas vraiment confiance aux musulmans. Alors maintenant, ce type me demande de venir à la mosquée, mais je n'ai pas d'autre choix parce que je dois le payer. Je me souviens avoir appelé mes amis. J'ai pris une arme chargée, je l'ai mise à ma taille. J'ai appelé mes amis. Nous y sommes allés, environ 20 d'entre nous, et je suis entré dans la mosquée. Et cela m'a surpris car j'ai vu des choses à l'intérieur de la mosquée que je n'avais jamais vues dans l'industrie du divertissement. Je n'avais jamais vu ça dans ma communauté. J'ai vu une fraternité que je ne croyais pas possible. Quand je suis entré dans la mosquée, c'était une mosquée majoritairement afro-américaine, mais j'ai remarqué qu'il y avait aussi des Américains blancs. J'ai vu des Américains arabes, des Pakistanais américains, et tout le monde se faisait des câlins. Tout le monde plaisantait et riait ensemble. C'était une fraternité qui dépassait la couleur de la peau, la race. Cela n'avait pas d'importance. Ils formaient tous un seul corps. Et c'était différent de ce que j'avais vu en grandissant dans l'église. En grandissant dans l'église en Amérique, si tu vas dans une église, c'est soit une église entièrement noire, soit une église blanche, ou une église coréenne, asiatique. Tu ne vois jamais vraiment de multiculturalisme dans une église en Amérique. C'était la première fois que je suis entré dans un lieu de culte et que j'ai vu des gens de toutes les couleurs, de toutes les races, parlant différentes langues, mais ils se traitaient tous comme des frères. Et c'était l'heure de la prière, et ce frère m'a dit de prier. Je lui ai dit que je ne savais pas comment prier. Je lui ai dit que je n'avais jamais prié de ma vie, et je me souviens de ces paroles. Il m'a dit, « Prie avec nous. Quoi que tu nous vois faire, fais-le aussi. Mais quand tu mettras ton visage au sol, souviens-toi que tu n'adores que ton Créateur. Donc, quoi que tu veuilles, demande-le à ton Créateur. » Et je me souviens que lorsque j'ai mis mon visage au sol, à ce moment de ma vie, je ne voulais pas d'argent. Je ne voulais rien de ce monde. La seule chose que je voulais, c'était du bonheur et de la tranquillité. J'aurais donné tout mon argent pour être heureux. Alors, quand c'était l'heure de prier, je me souviens avoir mis mon visage au sol et je me souviens avoir prié Dieu. J'ai dit, « Ô Dieu, peux-tu s'il te plaît me guider vers un mode de vie qui m'apportera du bonheur? Guide-moi vers un mode de vie qui m'apportera du bonheur. » Quand la prière était terminée, j'ai demandé au frère de me donner de la littérature sur l'islam. Il m'a donné la traduction anglaise du Coran.